Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une recette de bûche, donc on va faire la bûche flocon chocolat framboise, donc je vous la mets là. Donc pour se réaliser cette bûche, on va avoir besoin d'une plaque alu, on va avoir besoin du grand flexipan plat, on va avoir besoin bien sûr du nouveau décor flocon. Donc je vais vous faire voir comment faire la pâte à cigarette dans ce décor. On va avoir bien sûr besoin du moule bûche et de la petite spatule coudée pour pouvoir étaler dans notre décor flocon la pâte à cigarette. Alors vous pouvez aussi, donc vous allez voir que nous on va la faire blanche la pâte à cigarette, mais on peut très bien aussi la colorer, donc avec différents colorants. Là j'ai du vert, j'ai du rouge, donc on pourrait très bien colorer les flocons comme on le souhaite. Donc ça c'est des colorants à poudre, c'est à ajouter en même temps que la farine. Vous pouvez les trouver bien sûr sur notre boutique en ligne, ainsi que tous les ustensiles que je vais utiliser ce matin. Et puis si vous souhaitez, moi je passerai une commande en fin de journée, donc si vous souhaitez, si vous êtes dans la région et puis vous souhaitez commander, il n'y a pas de souci, vous pouvez me passer un petit coup de fil. Donc voilà, donc on va commencer par la pâte à cigarette et puis je vais vous faire voir comment l'étaler sur le tapis flocon. Voilà, alors pour faire la pâte à cigarette, je vais avoir besoin de 10 g de sucre glace, de 10 g de beurre mou, de beurre pommade, de 10 g de farine et de 10 g de blanc d'œuf. Alors les blancs d'œuf, je les ai mis sous vide, sous bicève, à chaque fois que j'ai besoin que d'un jaune, je mets mon blanc sous vide, donc ça me permet de les garder et puis quand j'en ai besoin de les ressortir à l'occasion. Donc là, je vais prélever 10 g de blanc d'œuf. Et voilà, donc j'ai pris un petit bol micro-ondes et puis je vais mélanger ça avec notre spatule double embout. Donc on peut mélanger des deux côtés avec cette spatule là. Voilà, donc je vais mélanger le sucre glace avec le beurre pommade. Auquel voilà, je vais venir ajouter le blanc d'œuf et la farine. Donc je vais prélever le blanc d'œuf ici. Voilà. Qu'est-ce qui était sous vide? Je vais en prendre 10 g. Je vais prendre mon petit bol là. Voilà, 10 g de blanc d'œuf, ça va permettre de lier ma petite préparation. Et après, voilà, vous voyez, il me reste des blancs d'œuf, je vais pouvoir aller les remettre sous vide directement avec ma machine de vide. Voilà, pendant que je finis de préparer la petite préparation de pâte à cigarette. Et là, je vais venir ajouter la farine. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait y ajouter le colorant si on voulait colorer nos petits flocons qui se trouvent là. Donc là, je vais mettre la farine tamisée. 10 g. Alors 10 g, tout marche par 10 g pour la pâte à cigarette. Donc là, j'ai une bonne petite texture. Enlever tout ce qu'il y a sur ma spatule. Pour bien venir amalgamer tout ça. Donc la bûche elle est faisable, elle est assez rapide, faisable en moins d'1 heure. Le plus long ça va être le temps de congélation, il y a 1h30 de congélation pour tout se mettre bien au niveau de... Voilà, donc là vous avez bien la pâte à cigarette. Donc je vais venir étaler la pâte à cigarette sur
sur le tapis flocon. Donc le tapis flocon, que ce soit n'importe quel décor, je l'ai posé sur mon flexipan plat, le grand flexipan plat, à 2 cm du bord, hein, pour éviter qu'il y ait des soucis après. Et que ça coule et puis pour que ça, voilà, que ça cuise bien après, parce qu'on va venir mettre par-dessus la génoise, hein, la génoise qui était couleur chocolat. Et puis ce flexipan plat, je l'ai posé, hein, sur nos plats calés. Donc voilà, donc là je vais venir mettre, alors je vais essayer de me rapprocher assez près de vous, je vais venir mettre ma pâte à cigarette directement dans mon tapis. Alors, vous pouvez la mettre n'importe où. On va venir après avec la spatule. On va venir la déposer. Hop là. Voilà. Donc je prends ma petite spatule et on va venir mettre, vous voyez, alors je vais essayer de pencher un petit peu. Voilà. Mettre la pâte à cigarette dans chaque petit trou. Et on enlèvera le surplus pour que ça soit bien net. Donc les bûches, on les monte toujours à l'envers, vous allez voir. On va finir par le fond de la bûche. Et après au démoulage, ça sera nickel. Vous voyez. Hop. Donc rien de plus dur, hein, pour faire un décor relief comme celui-ci. Et puis je vous dis, on pourrait y mettre une coloration. Voilà. Ici. Je ne vais pas me mettre devant, pas facile. Voilà, et là on vient enlever le surplus. Là, que je vais venir remettre ici. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué de faire une pâte à cigarette, hein. Du blanc d'œuf, du beurre mou, du sucre glace et un peu de farine. Donc 10 grammes pour chaque. Je vais bien boucher tous les trous, hein. Peut-être un peu plus long. Là on est dans la partie artistique de la bûche. Le but c'est d'enlever tout le surplus pour pouvoir avoir le dessin le plus net possible lorsqu'on va démouler cette bûche. Sur les côtés aussi. Voilà. Hop. Donc, je vais enlever le surplus sur les côtés. Voilà. Donc voilà mon décor
pour mes flocons. Donc là, je vais aller le mettre au congélateur et puis on va passer à la suite au gâteau génoise. Voilà, donc on attaque la génoise. Pour la génoise, il va me falloir 20 g de beurre que j'ai fait fondre. Il va me falloir 175 de poudre d'amande avec du sucre glace, donc 75 g de chaque, poudre d'amande et sucre glace que j'ai été pesé ici. Ensuite, il va falloir 15 g de farine et 10 g de chocolat amer, moi type Van Houten. Il va en falloir ensuite 2 œufs. Voilà, que j'ai mis ici, que j'ai déjà battu en omelette. Il va me falloir 2 blancs d'œufs et 15 g de sucre en poudre pour pouvoir pour monter les blancs en neige. Donc les blancs en neige que je vais monter au high cooking. Donc on va commencer par cela. Hop, j'essaye de vous mettre là. Donc mon high cooking est là-bas. Donc j'ai mis les blancs, j'ai mis le fouet, j'ai mis les blancs en neige et là je vais monter les blancs en neige pendant 5 à 6 minutes. Donc voilà. Et je monte les blancs en neige avec le sucre. Pendant ce temps-là, hop, je vous remets par là. Que ça tombe. Voilà. Donc pendant ce temps-là, nous, on va préparer la génoise. C'est-à-dire qu'on va... donc j'ai préchauffé mon four à 210 degrés. Pour faire cuire la génoise. Donc préchauffer 210 degrés. Donc je vais mélanger la poudre d'amande, le sucre glace, la farine, le cacao et les œufs. Donc on met tout. Donc cette recette-là, on peut la faire aussi au cooking. On va tout mettre ici. Prendre mon fouet. Donc on a mis ça. Je mélange un petit peu. Et je vais venir y ajouter, alors vous voyez, on n'a que des poudres sèches. Je vais venir y ajouter les blancs d'œufs. Enfin, pas les blancs d'œufs, les 2 œufs. Voilà. Alors, on peut le faire avec le fouet, ou sinon vous pouvez vous servir de la spatule ou de la spatule à double embout qu'on a utilisée tout à l'heure. Un peu de fouet. On mélange tout ça. Je vous rappelle que pendant ce temps-là, notre pâte à cigarette qui se trouve sur le décor flocon, elle est au congélateur pour que ça prenne bien, pour qu'on puisse venir y mettre la génoise par-dessus sans que les deux pâtes se mélangent. Voilà, donc j'ai été chercher mes blancs d'œufs qui sont montés au high cooking. Vous avez vu, il n'y avait que deux blancs d'œufs. Et je vais venir les incorporer dans la préparation. Hop, donc là, ils sont bien montés. Notre petite spatule, elle se trouve là. On va prendre tout blanc en tant qu'à faire. Voilà.
faut pas oublier de mettre le fouet hein, pour monter les blancs en neige. Moi j'ai pris la recette pour monter des blancs en neige, la recette du chef Ulrich. Et puis bon, ils sont très bien montés en 5 minutes. Voilà, donc vous voyez mes blancs d'œufs hein, qui sont bien montés. Voilà. Donc je vais venir les incorporer délicatement à la préparation. Hop. C'est une partie. Là je vais prendre mon fouet. C'était celui-ci. Non. Voilà, je vais prendre mon fouet pour venir les incorporer dans la préparation. Donc avec farine, poudre d'amande, chocolat et sucre glace et les 2 œufs. Donc vous voyez les œufs qui me restaient tout à l'heure que j'avais mis sous vide, bah, il me restait 2 blancs d'œufs, donc là j'ai pu les utiliser. Donc jetez pas vos blancs d'œufs, hein, vous pouvez les mettre sous vide, vous pouvez les congeler en fait. Donc ça peut toujours servir, le blanc d'œuf se garde très bien. Voilà. Donc vous avez vu hein, le high cooking même pour 2 blancs d'œufs. Très pratique. Ensuite voilà, je passerai un petit peu d'eau dedans. Ça c'est mon four qui me dit il est à bonne température. Donc je passerai un petit peu d'eau dedans et il sera comme propre, prêt à être réutilisé. Donc là pour l'instant je vais le laisser là et on va continuer à incorporer nos blancs d'œufs. Ensuite, une fois que tout est bien, que les blancs d'œufs dans le mélange, voilà, ont bien été mis, on va y ajouter le beurre fondu. Donc, le beurre fondu, donc je vous rappelle, c'était 20 g de beurre hein, que j'ai fait fondre tout à l'heure au micro-ondes. Alors ces bols-là, ce sont des bols spéciaux micro-ondes. Quand vous faites du chocolat, vous n'avez pas besoin d'y rajouter d'eau, vous mettez le chocolat directement dedans, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes 30 secondes par 30 secondes hein, pour éviter qu'il brûle, et puis vous avez votre chocolat sans avoir besoin, chocolat fondu sans avoir besoin d'y rajouter d'eau. Voilà, donc là j'ai ma génoise, je vais aller dans le congélateur rechercher la plaque qui était au frais et on va pouvoir étaler la génoise sur la pâte et la faire cuire pendant 12 minutes à 210. Voilà, donc j'ai été chercher ma pâte à cigarette hein, qui était au congélateur. Là je vais venir y ajouter ma génoise par-dessus directement. Vous voyez, hein, on n'a pas besoin... Il faut bien que la génoise remplisse tout le flexipan plat. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de la génoise pour faire le décor et on va avoir besoin de la génoise pour fermer la bûche pour mettre au fond. Donc vous voyez là, hein, je viens la mettre directement par-dessus. Comme ça a été au congélateur tout à l'heure, ça ne va pas se mélanger. Je l'étale bien. Alors vous pouvez l'étaler donc avec la spatule ou vous pouvez très bien le faire aussi avec les spatules coudées, hein, comme vous souhaitez, ce que vous avez sous la main. Et puis voilà. Donc on recouvre bien tout ce qu'on a fait tout à l'heure, plus voilà. On peut gaspiller. Hein. On va mettre le restant. Voilà. Et là, je vais aller mettre à 210 degrés pendant 12 minutes pour la cuisson de la génoise. Voilà, donc pendant que
la génoise continue à cuire dans le four, nous on va préparer l'appareil, hein, la mousse chocolat framboise. Donc pour la mousse chocolat framboise, on va avoir besoin de 270 g de chocolat que je vais faire fondre au bain-marie. On va avoir besoin de 70 g de purée de framboise. On va avoir donc besoin de 320 g de crème fraîche que on va monter en crème fouettée, donc une crème bien froide dans un récipient bien froid. Donc soit vous pouvez le monter au fouet, au batteur électrique, soit vous pouvez le monter au high cooking si voilà, vous pouvez le monter au robot. Et on va avoir besoin de 75 g de framboise surgelée pour mettre à l'intérieur et puis pour la déco. Et puis donc une fois qu'on aura fait tout ça, on remplira notre bûche avec toute cette préparation. Voilà. Donc là, je viens de sortir ma génoise dans mon flexi pan plat. Donc je vais la retourner et on va la découper à la taille du moule bûche. Donc pour la retourner, le plus facile, c'est de venir y mettre une toile de cuisson, une scie de pâte par-dessus, avec une plaque alu. Et on va venir retourner le tout sans que je me brûle. Parce que la plaque de dessous, forcément, elle est chaude, elle sort du four. Voilà. On va venir retourner le tout. Hop. Enlever cette plaque alu là. Voilà. Et on va venir démouler notre génoise. Vous voyez la génoise qui se démoule très bien et très facilement. Voilà. Ça, on pourra aller le mettre au lavage après. Donc vous voyez ici, vous avez votre toile décor qui est toujours sur l'envers. On voit plus les flocons. On va venir découper autour. Donc alors sur la scie de pâte, jamais avec un couteau. Vous prenez, là j'ai la pelle à tarte ça découpe très très bien. Mais vous ne découpez jamais avec un couteau pour pas venir abîmer la scie de pâte et la texture de la scie de pâte. Voilà, donc là je découpe carrément tout autour. Alors, on va pas encore voir les motifs, les motifs on les verra vraiment au démoulage. Voilà. Donc là, je vais prendre mon moule bûche qui se trouve là. Je vais essayer de le mettre assez près de vous. Et là, je vais venir y mettre la génoise qui me gêne. Et je vais venir y mettre l'autre morceau de génoise. Alors attention, la génoise, voilà, on la monte toujours, donc la génoise vers l'intérieur du moule. Vous voyez, c'est bien adapté pour aller directement dans notre moule bûche. Là, on va venir y mettre la préparation crème fouettée chocolat framboise. On va revenir fermer par-dessus avec le reste, de génoise. Et voilà, après vous mettrez 1h30 au congélateur et vous aurez une bûche super sympa. Voilà, donc là on va venir y mettre la préparation au chocolat. Voilà, donc je viens de finir de monter ma crème. Je vais y incorporer, je vais venir y incorporer les brisures de framboise, la framboise surgelée. Donc vous en mettez autant que vous voulez. 60 g ou un peu plus, un peu moins, ça dépend comment vous voulez pour votre décoration après. Hop. Moi c'est une framboise entière, c'est le fruit rouge que je mets directement dedans. Voilà, donc on va venir les incorporer toutes. Donc comme elles sont surgelées, moi je les ai fait décongeler et absorber sur un papier absorbant pour enlever toute l'eau, pour éviter de mettre de l'eau dans la préparation. Voilà, ici dans le chocolat qui a fondu, je vais venir y ajouter ma purée
de framboise, tout simplement. Hop, que je vais venir mélanger. Donc purée que j'ai fait chauffer. Je vais venir la mélanger au chocolat. Vous voyez, hop. C'est assez sympa. Une fois que c'est mélangé au chocolat, je vais pouvoir incorporer donc le chocolat dans la crème. Et on va pouvoir refouetter de nouveau. Ma crème montée. Faire une belle crème bien montée. Une belle crème au chocolat. Voilà, donc une fois que ma crème est montée, donc je vais pouvoir garnir l'intérieur de ma bûche avec ça. Donc, je vais aller chercher mon moule bûche, qui n'est pas bien loin, hein, qui se trouve là, dans lequel on a mis notre génoise tout à l'heure. Et là, on va venir y mettre avec une cuillère. Hein. Et puis, alors, on va pouvoir étaler donc, le restant avec toujours notre petite spatule coudée qu'on utilise depuis le début de la recette. Donc, voilà. Je vais venir y mettre ma mousse. Donc on pourrait y rajouter, si on souhaite encore, des petits morceaux de framboise congelés. Et elle est bien gourmande notre bûche. J'étale bien. Je vais vous l'approcher là. Alors, le moule bûche, il est fait en... c'est un Flexipan Inspiration. Donc c'est-à-dire qu'il est un peu plus solide qu'un moule normal. Donc ça va pouvoir permettre de travailler sans avoir de grille de plaque alu dessous. Et de pouvoir le mettre au congélateur sans mettre une plaque alu dessus. Vous allez pouvoir le mettre directement. Donc ça vous permet, hein, moi l'année dernière j'avais fait 3 ou 4 bûches pour Noël. Ça permet d'en mettre, bon il faut avoir les boules. Mais ça vous permet d'en mettre plusieurs sans avoir besoin. Hop. Bien gourmand de notre bûche. Alors, on va venir aplatir tout ça. Pour pas plus qu'il y ait d'air. Vous avez vu, donc on la monte bien à l'envers la bûche. Si vous utilisez le moule carré, c'est pareil, hein, ça va être sur l'envers du moment où il y a un tapis relief. Pareil pour le moule rond. Sur l'envers, si vous y mettez les tapis reliefs, donc on a 2 beaux tapis reliefs pour le moule rond qui sont assez sympas, que je vous ferai voir à l'occasion d'une autre recette. Donc, pour les gourmands, on va bien venir aplatir. Donc vous voyez, cette bûche, elle est faisable. J'ai commencé en début de matinée. J'ai pris mon temps pour bien vous expliquer toutes les étapes. Mais en 1 heure, 1 heure et demie, vous avez une belle bûche, voilà, qui est une belle bûche assez sympa. Après, vous mettez 1 heure et demie au congélateur pour qu'elle prenne bien, en fait, hein, pour que le chocolat prenne bien, pour que, voilà, pour que tout s'amalgame bien. Et puis après, vous allez pouvoir la démouler, c'est assez sympa. Alors pour le démoulage, bah, c'est très bon. Pour le démoulage, je vous ferai un petit live pour vous faire voir le démoulage en live, justement. Donc voilà, donc j'ai posé ma toile décor, ma préparation, et là je vais venir y poser pour fermer la bûche. Donc tout à l'heure, il nous restait de la génoise. Bon, alors là, forcément, ça va plus être entièrement... mais vous allez pouvoir découper votre génoise
Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas toujours évident. Voilà, on va pouvoir venir découper la génoise et venir la mettre dessus, comme ça, pour bien fermer. Après, vous verrez, c'est le dessous, donc le principal, c'est qu'il faut qu'il y ait de la génoise partout. Du raccommodage après. Hop, hop, hop. Bon, bah, faire ça. Ça. Voilà. Et il restera un petit peu de génoise pour les gourmands. Moi, à la maison, j'ai toujours des gourmands qui adorent la génoise. Voilà. Et alors, je vais venir mettre... Pour la mettre au congélateur, je vais quand même venir, voilà, vous voyez, elle est assez, voilà. Je vais venir la filmer pour éviter que, voilà, il y a plein de choses au congélateur. Donc je vais venir la filmer comme ça, avec notre dérouleur, bon, vous voyez, comme ça. Et puis je vais aller la mettre au congélateur pendant 1h30. Et puis je vous retrouve en live dans 1h30, donc en début d'après-midi. Et puis vous allez pouvoir voir le démoulage en live. À bientôt!